peut-être m'arrêter. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir une plante que je vous avais proposée l'année dernière en été, qui avait fait déjà sa tige et ses fleurs, qui s'appelle la lampsane. Mais je ne vous l'avais pas proposée en cette période, au mois de mars, où déjà elle a poussé, mais sous forme de rosette. Elle n'a pas encore fait sa tige ni ses fleurs, et qui est bien meilleure à ce moment-là. En ce moment, quand elle est sous forme de rosette, on la considère comme la meilleure salade sauvage, c'est la lampsane. Donc si ça vous intéresse, allons la découvrir quand elle est en rosette. Et puis je vous remontrerai les images une fois qu'elle a poussé, qu'elle a fait sa tige et ses fleurs, et qui est toujours comestible. Ça vous dit, ça vous intéresse? J'espère que je vais pas voir Maurice. Allez, bah c'est parti, je profite de l'heure qui nous est impartie. Voilà. C'est parti. Alors, voilà la lampsane. Alors, j'ai pas eu de mal du tout pour la trouver. On va la trouver essentiellement le long des chemins. Vous avez toutes les chances de la trouver le long des chemins, mi-ombre, mi-soleil. Vous allez voir, on va la décrire, hein, je vais vous la montrer parfaitement. À ce stade, quand elle est en rosette, quand elle n'a pas encore fait ses tiges et ses fleurs, alors on va la consommer de préférence crue. Regardez, je vais en prélever une petite tige, hein, on va appeler ça comme ça, c'est pas une tige. Hein. Mais bon, regardez, le lobe terminal est toujours plus gros que les lobes inférieurs. Alors, on va parler très simplement. Les feuilles, voilà, vous voyez. Donc, la feuille terminale est toujours plus grosse que celles qui sont en dessous, qui deviennent, plus elles s'approchent, plus elles sont proches de la racine, plus elles sont petites. Alors, vous pouvez en avoir entre 4 et 8 parfois. Donc, la lampsane est très, très poilue, comme vous pouvez le voir là sur les images. Donc, on n'y ressent pas hein, quand on va la consommer en salade. Hein. Mais on peut la consommer également cuite dans des omelettes. Enfin, après, on peut avoir toutes sortes d'idées pour la consommer. Vous voyez là comme elle est poilue? C'est incroyable. Alors, on va dire ça comme ça, hein, le long de la tige. Et vous voyez que d'un côté, cette tige, ça s'appelle pas une tige, mais je vous le dis comme ça, c'est creux d'un côté et arrondi de l'autre. Et puis, regardez, tous ces poils, alors ça pique pas du tout, vous le ressentez pas du tout quand vous la mangez crue en salade, hein, accompagné de ce que vous voudrez, d'autres légumes. Regardez, sur le lobe, sur la feuille, il y a des poils de partout, et de chaque côté de la feuille. Donc ça pourrait être un indice pour vous. Voilà, donc moi j'ai oublié mon couteau. Donc je vais pincer la lampsane à sa base en laissant bien la racine en terre, la pincer entre mes doigts et la prélever. Je vais vous montrer la lampsane maintenant quand elle a fait sa tige et ses fleurs, qui est toujours comestible. C'est la lampsane. Puis juste à côté, vous avez de la lierre. Alors la lampsane va pousser dans un milieu assez ombragé, enfin mi-soleil, mi-ombre. Regardez là, c'est la lierre, hein, à pas se tromper. Mais c'est comestible hein, quand même. Et puis la lampsane pourra faire jusqu'à 1,20 m de hauteur. Alors parfois, vous allez la trouver à 1,20 m de hauteur, et puis parfois à 70 cm, c'est selon l'exposition. Regardez les fleurs. Voilà les fleurs de la lampsane. Vous avez vu de très belles fleurs jaunes. Regardez. Avec ses nombreux pistils. Elle est belle cette fleur, non? Qui se consomme aussi. Alors il faudra bien assaisonner. Vous allez rajouter les fleurs comme ça dans les salades avec les petites feuilles de la lampsane. Il faudra bien assaisonner parce qu'elles sont un petit peu amères. Hein. Regardez de très près. Vous avez vu, elles sont dentelées. Comme une fourchette un peu les pétales. J'ai jamais réellement compté le nombre de pétales, en fait, hein, je vous l'avoue. Ni le nombre de pistils. Alors, les pétales comme ça, un peu dentelés, comme ça, je parle simplement. Hein. C'est pas rare hein, chez les fleurs. Hein. Mais bon, pour la lampsane, ce sera une indication. Alors, regardez, à la base, la tige est vraiment très, 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 très velue. Très poilue. Puis elle a une couleur un peu comme ça, rougeâtre. Et plus on monte, plus les poils sur la tige vont disparaître. Et même la tige deviendra glabre, sans poils. Regardez, ça c'est le haut de la tige. Regardez, plus de poils. Alors on retrouvera quand même des poils sur les petites feuilles qui se consomment crues, regardez.
Quand la lampsane a fait sa tige et ses fleurs, eh bien, les feuilles du haut ne ressemblent pas du tout aux feuilles du bas. Vous voyez, elles sont lancéolées, dentelées et toujours poilues. Vous voyez, là, on la voit en gros plan. Les feuilles sont différentes quand la plante a grandi. Et plus bas, là où la tige est encore poilue, on retrouve nos feuilles avec la feuille principale énorme et celle du dessous beaucoup plus petite. Vous voyez ? Les petites feuilles comme ça crues dans les salades et les grandes feuilles, vous allez les cuire à la manière des épinards. Il y en a même certains qui font des crêpes avec les feuilles, les grosses feuilles de la lapsane ou dans un gratin. Enfin voilà, après c'est à vous d'avoir plein d'idées ou peut-être vous renseigner comment se cuisine la lapsane quand elle a fait sa tige. Voilà, maintenant j'espère que vous allez reconnaître la lampsane. En tout cas, si vous avez le moindre doute sur une plante, surtout vous n'y touchez pas. Une plante peut être aussi bonne pour la santé qu'elle peut être mortelle. Et puis évitez de ramasser les plantes vers les endroits pollués comme un bord de route, un champ cultivé, une zone industrielle, etc. Voilà. Et puis tout autour des cours d'eau, surtout si vous avez la connaissance qu'il y a des ragondins. Moi je vais passer ces passages obligés devant chez Maurice, c'est mon chemin, et j'espère qu'il ne va pas nous voir. Et moi, je vous dis à bientôt. Oh, c'est chouette ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hé, Pascal! Ah, merde. Ouais. Salut Maurice, je suis content de te voir alors. Tu montes boire l'apéro? Bah, et qu'est-ce que tu fais du confinement? Ah oui, merde, je suis con. Bah oui. À propos du confinement, tu sais quoi? Non quoi? J'ai séparé mes 2 poissons. Et je les ai mis dans un bocal différent. Chacun le sien. Comme ça, ils pourront pas se contaminer. Ouais, t'as raison. Allez, à bientôt Maurice. Et demain, je fais la même chose avec les poules. Chacune leur bocal. Leur cage. C'est ça. Il va confiner aussi chez c'est pigeons aussi, je pense.